Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, messieurs les ministres, vous voulez sortir la France du piège du narcotrafic et nous partageons cet objectif, mais vous n'y arriverez pas avec cette proposition de loi. Vous n'y parviendrez pas parce que vous n'avez pas compris que lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est lutter contre un marché ultra-capitaliste qui fait rencontrer une offre et une demande. Or, cette proposition de loi ne réduira ni l'un ni l'autre. Je commence par la corruption. Le rapport de la mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants que j'ai mené durant 1 an et demi souligne cet enjeu central. Il insiste sur la question de la formation obligatoire pour comprendre les mécanismes corruptifs et s'en protéger. Que dit votre PPL sur la formation? Presque rien, elle est inefficace. Sur la question du blanchiment, vous êtes en dessous de la main, vous proposez des saisies administratives de petits commerces qui sont arbitraires et inefficaces pour lutter contre le haut du spectre. Sur ce sujet, mon déplacement au parquet de Paris était stupéfiant. J'y ai découvert que les personnes censées lutter contre le blanchiment n'ont même pas de logiciel pour le faire. Vous voulez lutter contre les capitalistes de la drogue en les tapant au portefeuille, acheter des logiciels à ceux dont c'est le travail. Votre logique, c'est de jouer les gros bras, mais jamais de mettre les moyens où il faut. Par exemple, avec la création du parquet national anticriminalité organisée, vous faites de la com, vous le ferez à moyens constants, vous allez donc prendre des moyens aux juridictions interrégionales spécialisées pour les confier à ce parquet. Mais ces juridictions ont d'autres fonctions que la seule lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment la lutte contre la fraude fiscale. Avec cette nouvelle organisation, vous allez donc affaiblir la lutte contre la fraude fiscale, vous allez déshabiller Paul sans habiller Jacques, c'est plus qu'inefficace, c'est contre-productif. Votre logique est celle d'un élargissement des moyens techniques au mépris du respect des droits, sans augmenter les moyens humains. Cela est vrai dans la justice comme dans la sûreté. Cette logique, on la retrouve avec votre volonté d'activer à distance les téléphones pour écouter ceux que vous suspectez d'être des criminels. Et peu vous importe que des individus sans rapport avec le trafic puissent être écoutés eux aussi. Cette logique, on la retrouve aussi avec votre volonté d'obliger les fournisseurs de messagerie à mettre des backdoors pour que les services de renseignement puissent accéder aux données. Peu vous importe, premièrement, que ce soit irrespectueux des libertés, deuxièmement, que ce soit d'un ridicule absolu. Car justement, ce qu'ont montré les dossiers EncroChat et SkyECC, c'est que les criminels utilisent des logiciels dont ils sont persuadés qu'ils sont sécurisés et impénétrables. Bravo les champions. Avec cette mesure, vous allez donc indiquer aux criminels quel logiciel ne pas utiliser sous peine d'être écoutés d'office. Vous voulez attraper des grands criminels? Faites comme la gendarmerie avec EncroChat, enquêtez, déchiffrez, agissez et commencez par fournir à la police un logiciel de saisie des procédures pénales fonctionnelles. 8 ans que vous êtes dessus, 15 millions d'euros dépensés, toujours rien. Le groupe LFI dépose aujourd'hui une résolution pour créer une commission d'enquête et faire la lumière sur ce fiasco. La question des moyens et renseignements humains, vous la traitez finalement avec les articles 17 et 18 qui concernent les infiltrés, avec les articles 19 et 14 qui traitent des informateurs et des repentis. Sur ces articles, vous trouverez notre appui. Cela est utile. Mais je le disais au début, vous n'avez pas compris que le trafic de stupéfiants est un marché ultra-capitaliste dont les têtes de réseau ne pensent qu'à s'enrichir. Pour appauvrir les trafiquants, il y a une mesure dont vous refusez de débattre, la légalisation du cannabis. C'est pourtant le moyen de sortir une immense manne financière des mains des trafiquants et d'utiliser cet argent pour la prévention et d'agir puissamment pour faire baisser les consommations, comme on l'a fait pour l'alcool. La baisse des consommations devrait être votre objectif, car toutes les personnes que j'ai auditionnées en 1 an et demi parviennent à une même conclusion. Sans baisse de la demande, on n'arrivera à rien. Or, vous ne traitez tout simplement pas de la question de la demande dans cette proposition de loi. Et sur ce sujet, vous êtes à la ramasse puisque vous faites des clips avec des doudous enflammés plutôt que d'informer les consommateurs sur les risques sanitaires de leur consommation, ce qui serait 100 fois plus efficace. La prévention, c'est pourtant le nerf de la guerre. Prévenir l'entrée dans la consommation, faire diminuer les consommations, lutter contre les addictions, voilà le seul moyen réellement efficace de faire reculer le trafic de stupéfiants. Cette proposition de loi ne résoudra rien. Si elle reste en l'état, nous voterons contre parce que son titre est un mensonge. Elle ne nous permettra pas de sortir du piège du narcotrafic, elle nous y enfermera.